L'école de spiritualité est ouverte à tout le monde. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, animiste, quel que soit votre chemin de vie, votre philosophie de vie, que vous croyez en Dieu ou pas, l'école est ouverte à vous. Parce que cette école va vous permettre de mieux vous comprendre, de comprendre comment fonctionne la vie, d'avoir le mode d'emploi de la vie. Et grâce à ça, vous allez mieux comprendre votre religion, si vous êtes religieux. Par exemple, moi, je suis né chrétien catholique. Il y a des choses que je ne comprenais pas, que je n'arrivais même pas à intégrer. Je vous donne un exemple. On m'a toujours dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'était trop intellect. C'est intellectuel tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne comprenais pas. Et c'est quand je suis devenu spirituel que j'ai compris ce qui se cachait derrière ces mots, le comportement qu'il fallait avoir, à quel moment il fallait avoir ce comportement, comment pratiquer cela, comment avoir les résultats, et une fois que tu as les résultats, comment capitaliser sur ces résultats pour que ça continue, etc., etc. Par exemple, moi, je me suis toujours posé des questions parce que je me suis toujours dit, mais comment Jésus faisait pour guérir les aveugles avec la boue, la salive? On me disait, il faut croire, c'était le Fils de Dieu et tout ça. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, Brian Lambeau, je veux comprendre comment il a fait étape par étape. Parce que, par exemple, à cette époque, à l'époque de Jésus, c'est une pratique qui se faisait. Beaucoup de gens le faisaient. Mais pourquoi quand lui, il a fait, ça a fonctionné? Il était dans quel état émotionnel? Est-ce qu'il a récité une prière avant? Comment il s'est préparé sur le plan comportemental? Comment il s'est comporté dans son environnement? Vous voyez, tous ces petits détails-là étaient très importants pour moi, pour comprendre. Parce que moi, je dis toujours, une fois que tu as la foi, que tu crois, c'est bien. Il faut passer à une autre étape. Il faut passer à un autre niveau. C'est ce niveau-là qui te permet de devenir puissant. Et c'est ça qui m'a toujours manqué. Et c'est quand je suis devenu spirituel que j'ai compris tout ça. Parce que ce soit Bouddha, Jésus, Mahomet et tous les autres grands maîtres, ce sont des personnes qui vivaient dans la société. Ils avaient besoin de manger, de dormir, ils avaient besoin d'argent, ils avaient des amis, des connaissances, ils avaient des coups bas, des gens qui les trahissaient et tout ça. Comment ils se comportaient émotionnellement et tout ça, mentalement? Moi, je voulais savoir. Et c'est à travers la spiritualité que j'ai compris ça. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans mon école. Parce que moi, je ne veux pas seulement croire. Je crois déjà. Ça ne me suffit pas. Il me faut autre chose. Il me faut autre chose. Et moi, j'ai aussi arrêté tous ces débats-là où on dit est-ce que Jésus a existé? Euh, Est-ce que c'est Dieu? C'est le Fils de Dieu? Il est meilleur que Bouddha, que Mahomet? Vous voyez, tous ces débats-là, pour moi, qui sont des pertes d'énergie, qui ne servent pas à grand-chose. Pour moi, il faut aller à l'essentiel. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, voir comment pratiquer cela et évoluer. Moi, ça a toujours été ma source de motivation. Je vais à l'essentiel, vous voyez. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que je voyage beaucoup pour faire des conférences, des séminaires, des coachings. Je suis allé en Inde. Ça m'a beaucoup marqué ce que je vais vous dire là. J'arrive en Inde et je me rends compte qu'on parle beaucoup de Bouddha et de Mahomet. Et on parle très peu de Jésus. Et je cherche à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pour ceux qui sont en Inde, ils vont me comprendre. Et là, j'ai fini par comprendre que chaque peuple a eu son grand maître. Et que chaque peuple valorise son maître et dit que son maître est meilleur. Par exemple, si vous allez en Afrique, on parle beaucoup plus de Mahomet et de Jésus. On parle très peu de Bouddha. Pour ceux qui sont en Afrique, vous le savez.
En Europe, on va vous parler un peu de tout, de tous les grands maîtres. Donc, chaque peuple a eu son maître. En Asie, il y a eu Bouddha. Au Moyen-Orient, il y a eu Mahomet. En Israël, il y a eu Jésus. En Afrique, il y a eu d'autres maîtres. Il y a eu des maîtres partout. Il y a ceux qui sont connus, ceux qui sont moins connus, mais il y en a eu partout. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Parce que si vous réunissez tous ces grands maîtres dont on parle aujourd'hui, 2000 ans, 4000 ans après, si vous les réunissez tous, ils vont nous dire, mais pourquoi vous êtes en train de gaspiller de l'énergie? Pourquoi vous perdez du temps? Allez à l'essentiel. On vous a laissé les enseignements, des secrets. Certains les ont cachés. Entrez à l'intérieur de vous. Connectez-vous à votre âme. Apprenez à vous connaître, à vous connecter à la vie comme on faisait. Et là, vous allez vous en sortir. C'est ça qu'ils vont nous dire. Et moi, c'est là où je vais avec vous. C'est ça que je vous enseigne à l'école. À l'école, on vous enseigne beaucoup de choses pour vous aider dans vos vies personnelles et professionnelles. Donc, si vous voulez entrer à l'école, c'est simple. Vous allez dans la description de la vidéo ou quelque part là s'inscrire ou en savoir plus. Vous cliquez, vous allez arriver sur une page. Il y a deux options. Soit vous passez par la formation où il y aura 5 clés spirituelles qui vous permettront de résoudre vos problèmes, de trouver des solutions aux situations difficiles que vous traversez, ou encore vous prenez un coaching direct avec moi. Et là, vous allez pouvoir entrer à l'école. Et là, on va commencer les vraies choses. On va aller à l'essentiel. Qu'est-ce que toi tu veux? C'est être heureux. C'est attirer l'abondance, le bonheur, la réussite, le succès. C'est être en phase avec toi-même, avec ta famille. Ne perds pas ton temps dans des débats qui ne servent pas à grand-chose. Ok? Sois dans l'amour. Va vers l'amour. Va vers quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Essaye et fais l'effort et entraîne-toi à comprendre comment fonctionne l'univers. Et c'est ça qui va t'aider. Le reste, ça ne sert à rien. À toi de jouer, bisous.